Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on nous demande de résoudre dans C l'équation x puissance 4 qui est égale à x moins 4, le tout puissance 4. Mesdames et messieurs, la résolution dans C consiste à résoudre une équation ou bien un problème dans des nombres complexes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a le module de Z qui est noté Z là est égal à A plus BI. Et A et B, ce sont des nombres entiers naturels. Et I est l'unité imaginaire qui est notée. I est égal à quoi? Donc quand tu as, ceci implique quand tu as moins 1 est égal à quoi? Est égal à I au carré. Pourquoi on cherche à résoudre dans C? La résolution dans C consiste à trouver des solutions pour une équation dans laquelle la résolution dans R nous donne, elle est impossible. Ça veut dire que quand tu as un système d'équation et que la résolution dans R te donne impossible, il n'y a pas de solution, donc on fait recours à C. Donc ici, ça veut dire que dans ce système, si on veut résoudre cette équation dans R, la solution elle est impossible. C'est pourquoi on cherche la résolution dans C. Ça veut dire à la fin de ce système, on aura un produit de deux facteurs qui est égal à 0, dont le premier facteur serait peut-être une équation du premier degré, on va la poser qui est égale à 0, et la seconde équation c'est une équation du second degré, on la pose aussi est égale à 0. Et après on cherche notre delta, et sûrement notre delta doit nous donner un nombre négatif. Donc mesdames et messieurs, on a ici, on a x puissance 4, facteur de x moins 4. Donc cherchons ensemble les solutions de cette équation. Donc ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai x puissance 4 qui est égal à quoi? Est égal à facteur x moins 4, le tout puissance 4. Donc la première des choses, je vais ramener toute cette égalité-là par là. Donc je vais l'amener, elle va se déplacer par ici. Et quand elle est positive ici, et quand elle se déplace à gauche, elle devient négative. Donc elle est positive, quand on la déplace à gauche, elle devient négative. Donc alors qu'est-ce que j'aurai? J'aurai ceci implique que x puissance 4 là, moins x moins 4, le tout puissance 4 est égal à 0. D'accord. Alors ici, qu'est-ce que j'aurai? Je vais transformer les puissance 4 là, puisqu'on a ici puissance 4, ici aussi on a puissance 4. Donc je vais transformer les puissance 4. Donc 4 là, j'aurai 2 fois d. Et donc ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai x, d'accord, de 2, d'accord, fois d, et celui-là aussi, je vais quoi? Je vais x moins 4 là, me donne 2 fois d est égal à 0. Et alors, quand tu as 2 fois d égal à 0, ça veut dire quand tu as a à la puissance n fois m, d'accord, fois m, ceci est égal aussi à a à la puissance n, le tout à la puissance m. Donc, on va essayer de transformer cette écriture. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai x au carré, donc j'aurai x au carré, le tout au carré, moins, d'accord, je fais un grand facteur ici aussi, j'aurai un facteur, j'aurai x moins 4 là, je ferme les parenthèses, je mets les carrés, le premier carré, et je ferme les accolades, je mets le deuxième carré est égal à 0. Alors ça veut dire quoi ici? On a x carré, facteur de x au carré, moins, tu as x au carré dans la parenthèse et tu as x au carré. Donc c'est une identité remarquable de la forme quoi? Cette identité remarquable, elle est de la forme a carré moins b carré. Et donc si tu as a carré moins b carré, ceci est égal à a plus b en facteur de a moins b. Et donc on va spécifier notre a c'est le x au carré et notre b c'est le x moins 4, le tout au carré. Et donc a est égal à x au carré, d'accord? Et notre b c'est quoi? C'est x moins 4, le tout au carré. Alors dans ce cas, on va essayer de remplacer les choses. Donc qu'est-ce que j'aurai ici? J'aurai x puissance 4 là, plus facteur de x moins 4, le tout au carré, et puis je ferme la parenthèse. Ceci implique que x, d'accord, au carré, moins quoi? Moins x moins 4, le tout au carré. Je ferme cette parenthèse aussi. Alors je vais essayer de développer ce qui est dans la parenthèse ici, tout en gardant celle-là. Donc qu'est-ce que j'aurai ici? J'aurai x puissance 2, d'accord, plus. Et ça, on sait que c'est aussi une identité remarquable de la forme
A moins B, le tout au carré. Et donc quand tu as A moins B, le tout au carré, ceci veut dire que tu as A carré moins DAB plus B carré. Et donc, comme d'habitude, ça c'est X, c'est notre A, et B c'est notre moins 4, là c'est ça notre B. Et donc je vais remplacer les choses par les valeurs. Si en est le cas, je vais essayer de trouver celle-là. Donc j'aurai X moins 4 au carré, ceci nous avons dit est égal à X carré. Ça veut dire A carré, donc notre X c'est A. Donc j'aurai X au carré moins DAB, donc j'aurai 2 fois X, d'accord, fois 4. Donc ici, qu'est-ce que j'aurai? Et ici, j'aurai plus B carré, celle-ci me donne 4, au carré, ça me donne 16. Et donc ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai X carré, d'accord, moins 8X plus 16. Et donc là, je vais remplacer cette expression-là ici. Donc je la remplace, ça fait quoi? Ça fait, je mets un facteur, j'aurai X carré, moins quoi? Moins 8X, et ici, on aura plus 16. Donc, si à bien les cas, qu'est-ce que j'aurai? Je pense que je vais effacer cette partie-là pour que j'aurai une grande parenthèse. Donc, ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai X au carré, donc j'aurai X au carré, d'accord, plus facteur de X au carré, moins 8X, plus quoi? Plus 16. Je ferme cette parenthèse et je ferme cette accolade, celui-là aussi. Et ici aussi, j'ouvre une grande parenthèse au carré. Et donc, je remplace la même chose ici. Donc, qu'est-ce que j'aurai ici? J'aurai moins un facteur de X carré, moins 8X plus 16, et je ferme la accolade. D'accord? Si en est le cas, je vais effacer les écritures. Alors, je vais diviser les tableaux comme ça. On va les diviser comme ça. Et on va maintenant casser les parenthèses pour voir qu'est-ce qu'on aura à simplifier et qu'est-ce qu'on aura à ne pas simplifier dans cette équation. Donc, ici, qu'est-ce que j'aurai? Il va me rester X. Donc, j'ai fait la colonne. J'aurai X au carré, d'accord? Le plus, il va rentrer ici. Donc, j'aurai plus X au carré, d'accord? Et ici, qu'est-ce que j'aurai? Plus. Donc, avec les moins, ça va être moins 8X, d'accord? Et ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai plus 16, d'accord? Et ici, j'ouvre une accolade. Donc, je casse les parenthèses. Ici, le moins, là va rentrer. Donc, j'aurai moins X carré, d'accord? Ici, moins, ça fait plus 8X, d'accord? Et ici, qu'est-ce que j'aurai? De l'autre côté de l'égalité, j'aurai moins, donc ça va être moins 16. Je ferme les accolades. Alors ici, qu'est-ce que j'aurai? J'ai X carré, X carré. Ça veut dire X ici, X carré, X ici ont des coefficients 1, 1. Donc ça veut dire 1X carré plus 1X carré. Donc ceci me donne 2X au carré, d'accord? Et ici, qu'est-ce que j'aurai? Moins 8X plus 16. Donc je mets moins 8X plus 16. Et je ferme la parenthèse. Et ici, qu'est-ce que j'aurai? J'ai X au carré plus X au carré. Et ici, on a moins X au carré. Donc, sûrement, ils vont se simplifier. Les deux là, ils vont se simplifier. Et ici, il va me rester quoi? Plus 8 moins 16. Donc, il va me rester plus 8 moins 16. Donc, je vais mettre 8X, d'accord? Moins 16. Et alors, ici, vous savez qu'il y a un signe de produit, il y a un signe fois. Donc la multiplication elle est commutative. Je vais inverser, je vais ramener celui-là par là et l'autre là par là. Donc qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 8x moins 16, d'accord? Facteur de 2x au carré moins 8x plus 16, d'accord? Alors ensuite, qu'est-ce que j'aurai ici? Qu'est-ce que j'aurai? Donc ici, qui sont égal à 0. Est égal à 0. Ici aussi c'est égal à 0. Ici aussi c'est égal à 0. Alors ici aussi c'est égal à 0. Donc dans ce cas, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 8x moins 16 là est égal à 0. Et 2x au carré moins 8x plus 16 aussi est égal à 0. Donc c'est ça que je disais au début de la vidéo que je disais. 8x, on aura deux produits, on aura un produit de deux facteurs. Et donc voilà le premier facteur, et ça c'est le deuxième facteur. Donc le premier facteur c'est une équation du premier degré, on va la poser égal à 0. Et la seconde équation aussi c'est un produit, c'est une équation du second degré. Maintenant on va chercher les discriminants réunis. Mesdames et messieurs, si tu es encore là dans cette vidéo, essaie de t'abonner et de partager. Donc ici qu'est-ce que j'aurai? Sûrement ici je vais chercher les discriminants. Donc je vais commencer par celle-là, je vais essayer de chercher x. Donc x là, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai x, donc j'aurai 8x là est égal à quoi? Quand le moins là, avec les 16 vont se déplacer par ici, ils vont devenir 16.
Donc il va devenir positif. Et alors parce que j'aurai, ceci implique que x là est égal à quoi? Est égal à 16 sur 8. Donc on voit que c'est simplifiable. Et ici, qu'est-ce que j'aurai? J'ai 4. 16 me donne quoi? J'aurai 4 fois 4 me donne 16. Et ici, j'aurai quoi? 2 fois 4 me donne 16. Donc je simplifie les 4, 4. Il va me rester 4 sur D. Et ça aussi, c'est simplifiable. Donc je simplifie par D. Il va me rester D. Et donc ça veut dire x là. Donc x est égal à D. Ça veut dire x1 est égal à D. Et donc là, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai x. Donc ceci implique que x est égal à quoi? Est égal à D. Alors, si x est égal à D, cherchons le discriminant, celui-là. Cherchons cette expression 2x carré moins 8x plus 16. Donc, essayons d'écrire. Donc, on a 2x au carré moins 8x plus 16. Essayons de diviser cette expression-là par D. Donc, on va la diviser par D pour voir. Donc, ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai D en facteur de x au carré moins quoi? Moins 4x. Et ici, qu'est-ce que j'aurai? Plus 8. D'accord. Plus 8. Donc, ici, sur D. Donc, les D ils vont se simplifier. Il va me rester quoi? Il va me rester x au carré, d'accord? Moins. Il va me rester x au carré. Donc, ici, il va me rester. Donc, qu'est-ce qu'il va me rester si on simplifie? Donc, ici, j'aurai x au carré moins 4x plus 8 est égal à 0. Donc, posons delta. Delta est égal à quoi? B carré moins 4AC. Et donc, on va chercher le coefficient delta, les A et les B, on va les chercher. Donc, ceci veut dire que A, x a pour coefficient A, donc A égale à 1, x a pour coefficient 1. Donc, ceci veut dire A égale à 1. Et B est égal à quoi? B est égal à moins 4. Et 8, donc C est égal à 8. Et donc, remplacer les choses par leur valeur. Donc, delta me donne quoi? Moins 4 au carré, moins 4 en facteur de 1 fois 8. Et alors ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 4. Donc j'aurai 4 au carré, ça fait 16 moins. Donc ici, qu'est-ce que j'aurai? 4 fois 1, ça fait 4. 4 fois 8, ça fait 32. D'accord, 32. Et alors 16 moins 32 me donne quoi? 16 moins 32 est égal à moins 16. Alors la racine de delta, or nous avons dit que moins là, le moins est égal à i carré. Ça veut dire ici. Donc ici, en termes, dans le nombre complexe, donc on a moins 1. Moins 1 est égal à u au carré. Donc ça veut dire ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai est égal à u au carré. Donc ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai moins. Donc je ne remplace plus le moins là, je remplace par i carré. Donc ici, j'aurai 16 i carré. Et alors, qu'est-ce que j'aurai? Si delta est égal à 16 i carré, cherchons la racine de delta. Cherchons la racine de delta. Donc je vais effacer cette partie. Si tu es encore toujours là, essaie de t'abonner et de partager. Donc je vais effacer cette partie. Donc nous avons dit delta est égal à quoi? Est égal à 16u. Donc delta est égal à 16u carré. Alors la racine de delta est égale à quoi? Ceci implique que la racine de delta est égale à la racine de 16u au carré. Alors le 16 c'est égal à quoi? Donc j'aurai ici la racine de delta. Donc j'aurai la racine de delta est égale à quoi? Donc est égale à la racine, d'accord, de 4 au carré de u au carré. Et alors on simplifie les carrés lesquels vont partir. Et donc la racine de delta est égale à 4u. Et donc ici, j'aurai la racine de delta est égale à 4u. On va chercher maintenant les solutions de delta. Donc ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai x1 qui est égal à quoi? Moins b plus la racine de delta sur 2a. Et alors on va remplacer moins b, nous avons dit le coefficient. B est égal à moins 4. Donc on va remplacer par moins b. Donc ici les moins qui vont venir, ça va être positif. Donc j'aurai 4. Ici j'aurai 4, j'aurai moins. Donc plus racine de delta, ça fait 4u. Donc j'aurai 4i sur 2a. Donc a égale à quoi? A égale à 1. Et donc là, ici j'ai 4 plus 4u. Donc ici maintenant, qu'est-ce que j'aurai? Ici maintenant, je vais simplifier par dd. Une fois simplifié, je vais mettre d en facteur, donc x1 toujours, est égal à 2 facteurs de quoi? De 2 plus 2u sur 2. Donc je simplifie le dd, et donc x1 me donne quoi? X1 me donne x1, donc x1, donc ceci implique notre x1 est égal à quoi? Est égal à 2, d'accord, plus 2u. Donc ça c'est notre x1.
Et maintenant, on va chercher XD. Donc XD, je vais effacer cette partie. Je vais effacer cette partie tout doucement. Donc j'aurai XD. Donc je vais chercher XD maintenant. Donc XD me donne quoi? Donc j'ai XD. XD est égal à quoi? Est égal à moins B moins la racine de delta sur 2A. Donc ceci implique que XD est égal à quoi? Moins B, moins fois moins, ça me donne plus. Donc j'aurai plus 4 moins 4U sur D. Et donc je vais mettre D en facteur. Donc ici j'aurai D en facteur de D moins 2U. D'accord, je ferme la parenthèse, ici je divise par 2. Donc le D vont partir et donc j'aurai XD. Donc XD est égal à quoi? Est égal à 2 moins 2U. Donc XD est égal à D moins 2U. Et donc S de solution est égal à quoi? S de solution de notre système d'équation est égal. Donc au début on a trouvé X égale à D. D'accord? Et X est égal à 2 plus 2U et XD est égal à D moins 2U. Donc on va remplacer notre système d'équation, ça fait 2. D'accord? Et ici, qu'est-ce que j'aurai? J'ai 2, d'accord, plus 2U, et j'ai aussi 2 moins 2U. Donc, ce sont les S des solutions. Donc, essayons de vérifier avec D. Donc, on va essayer de vérifier D, si D est une solution de notre système. Donc, ici, je vais remplacer X par D. Donc, je viens dans le système ici, on m'a donné X au carré est égal à quoi? Est égal à X moins 4, le tout puissance 4. Donc je vais remplacer X par D. Donc j'ai 2 puissance 4 est égal à quoi? Est égal à 2 moins 4, le tout puissance 4. Et donc ici, qu'est-ce que j'aurai? 2 puissance D. Donc ici, qu'est-ce que j'aurai? 2 fois D fois D fois D. D'accord. Ici, ça fait combien? Ça fait 4. 4 fois D, 8. D'accord? 8 fois D, ça fait 16. Donc ici, j'aurai 16. Donc ici j'aurai donc 2 puissance 4. 2 puissance 4 va me donner 16. Donc ici 2 puissance 4 me donne 16. D'accord? Et ici qu'est-ce que j'aurai? J'aurai moins 2 de toute puissance 4. Et vous savez que donc voilà, ça veut dire moins 2 puissance 4, ça veut dire qu'on a moins 2 puissance 4, ça veut dire qu'on a moins 2 4 fois. Donc j'aurai moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Et alors ici ça fait positif. Moins fois moins ça fait plus. Donc ici on a 4 fois 4, ça me donne 4. D'accord? Et ici, on a quoi? Donc, fois. Donc, ici, on a aussi moins D. Fois moins D, ça fait plus. Et donc, ici, plus 4. Et 4 fois 4, plus fois plus me donne plus. Et on a 4 fois 4 me donne 16. Donc, ici aussi me donne 16. Donc, ici, qu'est-ce que j'aurai? Donc, ici, j'aurai 16 est égal à 16. Et donc, ça veut dire que X est égal à D aussi. Vérifie notre équation. Donc voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre calcul. Si vous avez apprécié le calcul, essayez de vous abonner et de partager. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification afin de recevoir toutes les vidéos que nous mettons online pour vous. Merci.